Tu le sais toi aussi, ça va être magnifique. Ils vont tout détruire. Parce que l'enjeu principal de la saison, s'ils s'entendent bien les deux sur le terrain, ça va être magnifique. Regarde-moi cette photo. Tous les ennemis tremblent. Tout le monde le sait. Juste un des deux a réussi à dominer l'Europe tout seul. Alors imagine les deux ensemble. La première saison d'adaptation de l'un est passée. Et la saison de crise de l'autre commence à passer. Les deux vont arriver en forme. Ça va faire mal. On a voulu nous faire croire que c'était un problème pour le vestiaire, qu'ils n'allaient jamais s'entendre. Et pourtant, le temps passe, les haters continuent d'écrire, mais il ne se passe rien. On l'a vu au dernier match, le problème du Real Madrid, c'était pas ces deux-là. C'est un problème collectif, c'est un problème tactique. Ça commence à se corriger. Et les gars, qu'est-ce qu'on a vu au dernier match? Les deux là commencent à s'entendre, ils trouvent leurs repères, ils connaissent les mouvements des uns et des autres. De plus, le soldat Rodrigo a l'air de vouloir rester à Madrid. S'il reste, les gars, et qu'il accepte son rôle de super sub, ça va être incroyable. On va avoir, les gars, un effectif de fou en attaque. Parce que tu fais rentrer Rodrigo en super sub, il s'entend aussi bien avec Vini qu'avec Mbappé, ça va être une corrélation de fou. Moi, je vous le dis très sincèrement, je suis impatient des prochains matchs du Real Madrid pour que l'équipe puisse un petit peu trouver de la cohésion jusqu'à arriver sur un gros match où ils pourront confirmer. Et là, tout le monde prendra confiance d'un coup. Et là, les ennemis seront prévenus. Eh les gars, s'il vous plaît, écoutez les rires, comment ça fait plaisir. Les mecs qui s'amusent à l'entraînement. But de Vinicius, Saderka. Après, Mbappé et Brahim, ils partent en contre-attaque, écoutez Vini. Vraiment, les gars, je vous le dis, c'est officiel. Le pouvoir de l'amitié is back au Santiago Bernabéu, les gars. Restez branchés. Vraiment, les gars, ce genre de vidéo, ça me fait plaisir. Ça me met la banane. On est loin de cette fitna des réseaux sociaux. Mbappé versus Vinicius, etc., les gars. Il y a des trucs qui ne trompent pas, ça se voit sur le terrain. Vous voyez, quand Vini, il marque, il commence à parler à l'arbitre. Mbappé, il court, il lui met la main sur la bouche. Il lui dit, hey, frérot, ferme-la. Vous voyez, ça, c'est des petits signes. On voit aussi, par exemple, Brahim qui vole le téléphone de Mbappé, qui met des doigts d'honneur en story. On a aussi Bellingham qui a pris le téléphone de Brahim et qui a fait la même chose. Vraiment, les gars, c'est des petits trucs anodins comme ça, mais vraiment, ça me fait plaisir. C'est ça mon Real Madrid que j'aime. Le Real Madrid, tout le monde s'entraide, tout le monde c'est des frères sur le terrain, ça se bat ensemble, ça attaque ensemble, ça défend ensemble. Ancelotti, il lève un petit sourcil. Les gars, ça fait des remontadas dans tous les sens. Vraiment, j'ai hâte que la saison continue. J'aime trop cette équipe. Attends. Qu'est-ce que je vois là? Vinicius Junior sur le dos de Kylian Mbappé. Avec le sourire. Attends les gars, depuis quand c'est... Les gars, je crois pas. Vinicius Jubule. Depuis quand cette amitié-là? Les gars, je ne crois pas. Je ne crois pas. Kylian Mbappé avec Vinicius Junior. Avec ces souris-là. Les gars, est-ce que vous pensez ce que moi je pense? Regardez ces ballos. Lui-même, il est étonné que mais, ces deux gars-là, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont gagné quoi? Le jackpot? Avec le sourire là. Vinicius qui a pris la main, il a bien attrapé Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui a bien attrapé ses pieds. Les gars, et il jubile. Ça veut dire, les gars, est-ce que vous pensez ce que moi je pense? Cette duo-là, le duo Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Si c'est ce que moi je pense, les gars, vous allez vivre ici. Vous n'êtes pas prêts. Non. Wesh! Les hommes de Xabi Alonso ont effectué une dernière séance d'entraînement avant d'affronter Mallorca en cette troisième journée de Liga. Le match aura lieu demain samedi à 19h30 au Santiago Bernabéu. Donc aujourd'hui, c'est les mêmes absents. Ferland Mendy, Camavinga, Bellingham et Hendrick. Tous les autres étaient présents. Le journal du Real Madrid nous a partagé quelques vidéos. On va regarder ça ensemble. On peut voir Franco Mastantuono, Valverde, Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé. Des petites séances de passe. Kylian Mbappé qui est encore en train de se faire remarquer. Regardez. Quel geste technique tu veux faire? Il crée pour lui-même. Regardez. Kylian Mbappé se croit pour R9 actuellement. Lui, il vit seulement pour les caméras. Mais l'essentiel, il est fort sur le terrain et ça nous va. Donc là, on peut voir Vinicius Junior, Dean Huysen, Carvajal, Rudiger, Rodrigo. C'était comme d'hab. Abonnez-vous parce que Xabi Alonso ne va pas tarder à faire sa conférence de presse.
Entre Xabi Alonso qui est de plus en plus proche de ses joueurs à l'entraînement et de son effectif, Mbappé qui était très proche de Mastantuono aujourd'hui, Kylian et Vini qui s'amusent ensemble à l'entraînement, ou encore Kylian qui essaie d'inventer un nouveau geste technique. Laissez-moi vous montrer quelques images de la préparation d'aujourd'hui. Mais on va commencer par Mbappé qui veut nous créer un geste technique là et on reviendra sur les autres après. Ah, le kicks. Le kicks. Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait quelque chose. Je sais pas ce qu'il fait, me demandez pas, je sais pas. Mais il tente un truc, il tente quelque chose. Ouais, il tente. Je ne sais pas si c'est un nouveau geste technique qu'il est en train de travailler, mais on a l'impression qu'il était vachement impliqué dans ce qu'il faisait. Ça, c'est cool. Ce mec-là, je vous ai dit, ils ont inventé les caméras pour lui. Kylian et Vini qui célèbrent ensemble à l'entraînement ce matin. Et franchement, les gars, on commence à ressentir un vestiaire qui est à nouveau soudé. Et ça fait grave plaisir, vous savez pas à quel point. Là, vous les voyez là, sourire large. Mais c'est bien. Je vous ai dit, Kylian, il est partout. Partout. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire à Mastantuono, mais il parle un poquito, mais je sais pas ce qu'il a le poquito, mais bref. Et on voit là, le Mister, par contre, il est de plus en plus détendu. On voit qu'Alonso, il commence à être un peu plus proche de son effectif, un peu plus proche de ses joueurs. En même temps, c'est normal, là, il est en train de s'installer. En plus, il a la bonne façon de communiquer. Il évite de frustrer ses joueurs lors des conférences de presse. Et on voit clairement que c'est un mec, il est proche de ses joueurs. Et ça fait plaisir. Et c'est d'ailleurs grâce à lui, qu'on est en train de retrouver un effectif plutôt soudé. Et ce n'est que bon présage pour la suite, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Il n'y a jamais de repos pour les méchants. Le meilleur coach du monde était en conférence de presse ce matin et toute l'équipe était à l'entraînement. Déjà pour lui, le tirage de la Ligue des Champions est exigeant mais aussi motivant. Ne s'inquiète pas pour les grosses équipes, mais le voyage au Kazakhstan sera quelque chose de spécial. Avant de continuer avec la conférence de presse, aujourd'hui il y a eu des ateliers de possession, des passes offensives, mais aussi un travail tactique, des oppositions et des tirs au but. Mbappé et Vinicius qui ont l'air très heureux en ce moment. Je suis désolé pour vous, les autres clubs, ça va pas être facile. Xabi Alonso nous confie aussi que le mercato est probablement fini du côté de Madrid, mais il ne veut pas se brûler les doigts. Restons vigilants et attendons de voir, mais ça il ressemble à une fin. Il a aussi répondu aux questions sur Rodrigo sur le côté gauche. Vous dire ce que je vais faire ne serait pas très intelligent de ma part. Nous verrons demain, on verra bien si Rodrigo va jouer à gauche. Avant de continuer, la Liga a porté plainte pour les insultes racistes à l'encontre de Vinicius et Mbappé par des fans du Real Oviedo lors du dernier match. La Liga a signalé les chants racistes à la police nationale espagnole. Merci enfin de se réveiller par rapport à ça parce que c'est pas normal. Et enfin pour finir, il a aussi parlé de Camavinga. J'ai hâte de le retrouver, il va beaucoup nous aider. Ses qualités sont énormes et ses coéquipiers l'aiment beaucoup. Ses coéquipiers l'aiment beaucoup et nous aussi les supporters. Et franchement, des fois il fait des trucs sur le terrain, je me demande s'il est fou. Demain match contre Mallorca, franchement ça va pas être facile. Des matchs pièges comme ça, c'est là que la Liga se joue. Donc demain va falloir montrer un beau visage. Je parle pas que du résultat, mais je parle aussi du football. La Mini Fati officielle. La Mini Fati vient d'être promue à l'équipe secondaire du Real Madrid. Vous connaissez la Yamal, vous connaissez Ansu Fati. Vous prenez leur technique, vous le mettez dans un défenseur. La Mini Fati. Je vous laisse aller voir. Non, je voulais juste aller voir. Il est beaucoup trop fort. Sachant qu'on a désormais un entraîneur comme Xabi Alonso qui puise énormément sur la jeunesse, qui n'hésite pas à miser sur eux et qui n'hésite pas à faire monter quand il le faut. Quand on vous dit, hormis le fait qu'on commence vraiment à être armé défensivement parlant, que notre équipe secondaire recueille de plus en plus des vrais talents, mais c'est un fait réel. L'assurance, l'aisance défensive qu'il dégage, la puissance qu'il a, sachant qu'il a par-dessus en plus. J'étais choqué quand j'ai vu la vidéo à ressortir des ballons, mais techniquement parlant, c'est d'une pure merveille. Et ce qui est incroyable par-dessus tout, c'est qu'il a déjà 19 ans. Donc en vrai, ça m'étonnerait vraiment pas de le voir monter très rapidement. Sachant que Raúl Asensio, on sait depuis un petit moment, surtout vu sa Coupe du Monde des clubs, c'est vraiment pas top. Ah les gars, il va falloir se déchirer. On vous a dit sous Xabi Alonso, c'est la concurrence. La méritocratie. Mais lui là, surveillez-le-moi. Surveillez-le-moi lui. Apport là, c'est les mecs, je vous jure qu'on est sous-coté, que les gens à chaque fois ils vont nous dire le Real Madrid est en reconstruction, etc. Mais moi, je vous jure que la 16e Ligue des Champions, j'y crois. Nous sommes les rois de la compétition. On sait très bien que notre équipe, elle peut se transcender, qu'elle a cet ADN Ligue des Champions. Un Paris Saint-Germain qui, eux, étaient en transition l'année dernière, qui leur phase de Ligue ne s'était pas très bien passé. Des défaites, des victoires compliquées contre Gérone, etc. Ils ont eu du mal à se qualifier en phase de Ligue dans les 24. Mais voilà, on n'est pas obligé d'être dans le top 8 pour gagner la LDC. Quand tu vois Liverpool, etc., Arsenal qui sont fait éliminer. Paris était dans le top 24, 12e, 13e, je sais plus. Ils ont réussi à gagner cette Ligue des Champions en ayant trouvé leur système, Dembélé en faux numéro 9, etc. Xabi Alonso, le temps que la phase de Ligue se termine, ça sera fin janvier. D'ici là, tu as 4 à 5 mois de travail, de match pour que le Real Madrid joue beaucoup mieux, beaucoup plus d'automatisme et que les joueurs sachent quoi faire. Xabi Alonso inclut vraiment quelque chose à cette équipe, tactiquement, techniquement, mentalement, que tous les joueurs se rôdent, prennent leur marque et je vous jure que ce Real Madrid-là, en janvier, phase finale oblige, on fera, je pense, une très belle Ligue des Champions. De là à la gagner, j'en sais rien.
Mais moi, je me dis qu'avec cet effectif-là, avec Xabi et le fait qu'il y a une saison de transition, mais on le sait, ça peut aller très très vite. Si tout le monde reste dans le même sens et que tout le monde pousse pour cette LDC, je suis sûr qu'on en a les capacités. On sait que le Real Madrid n'est jamais plus dangereux que quand il est sous-estimé. Là, on est sous-estimé. On est, je pense, même pas dans les top 6 à 7 des équipes favorites, mais on sait très bien que ce Real Madrid-là, s'il veut y arriver avec cette ADN Ligue des Champions, je sais très bien qu'on peut mettre en danger n'importe quelle équipe, mais encore faut-il que le Real Madrid joue bien, que le Real Madrid comprenne les choses et qu'on se mette directement dans le bain en évitant des défaites inutiles et en rentrant très bien cette compétition avec cette phase de Ligue-là qui, même si tu finis pas dans le top 8, peut t'assurer de la confiance dans le top 8, peut-être dans le top 12, etc. Il faut être quand même bien classé pour avoir de la confiance, être dans la meilleure optique pour les phases finales, mais en tout cas, on sait très bien que le cœur de la compétition, la Ligue des Champions, ce sera les barrages et les huitièmes de finale, et là, il faudra être au rendez-vous. Le mercato des arrivées est terminé en Real. Apparemment, Florentino Pérez et Alonso, ils sont satisfaits. Mais qui a dit ça? Est-ce que c'est Florentino qui ne veut plus dépenser ou Alonso? Moi, je pense pas qu'Alonso l'a dit ça. Hein. Non. Les deux, ils sont pas d'accord. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais, les amis, si on réfléchit bien, après, on a entendu beaucoup de noms, on était content et tout, surtout au milieu de terrain. Mais les gars, si on se pose 2 secondes et qu'on réfléchit vraiment bien et qu'on voit déjà un niveau défensif, pour moi, il n'y a pas besoin de ramener des joueurs. Il n'y a pas besoin, les amis. On est déjà bien comme ça. En plus, il y a des doublures à chaque poste. Là, on touche pas. Mais par contre, au milieu de terrain, si on regarde dans l'ensemble, on sait qu'on aura le retour de Bellingham. Il va nous faire du bien énormément. Ensuite, il y aura le retour de Camavinga. J'espère que quand il va se revenir, il va pas se re-blesser à nouveau. Parce que s'il se blesse pas pour la saison, il va nous faire du bien. Surtout avec Alonso, le système de jeu d'Alonso, ce petit-là, il va nous apporter énormément. Après, il y a le petit Thiago Pitarch. On le connaît pas vraiment, mais si Alonso il a pris avec l'équipe, c'est que le petit il doit être bon, donc il faut le faire confiance. Ensuite, il y a Ceballos qui veut pas partir. Il veut rester. Donc, on va le donner une chance. Donc voilà, mes Madeleines. Pour moi, j'aurais aimé qu'on ramène surtout un milieu de terrain. Mais si on ramène pas de milieu de terrain et qu'il n'y a pas de départ, les amis, avec les joueurs qu'on a, on peut faire la saison sans souci. Encore une fois, s'il n'y a pas de blessés. Donc voilà, mes Madeleines. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut aller ramener quelqu'un, oui ou non? La conférence de presse de Xabi Alonso vient de se terminer. Un jour avant la rencontre face à Majorque, on va tous résumer. Nous voulons faire un bon match à domicile demain. Nous voulons des bonnes sensations avant la trêve. Concernant le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est un tirage compliqué, mais c'est une motivation pour nous. Concernant Ceballos, je lui ai parlé la semaine dernière. Finalement, il reste ici. C'est lui qui vous donnera les détails, pas moi. Je suis vraiment content de Federico Valverde. Concernant Vinicius, je suis très content de lui. Je veux qu'il fasse une grande saison. Ce sera un joueur fondamental. Concernant Camavinga, j'ai hâte de le retrouver. Il va beaucoup nous aider. Ses qualités sont énormes. Ses coéquipiers l'aiment énormément. En tant qu'équipe, les 25 joueurs sont très importants. Le plus important, c'est l'ambiance qui règne au sein de l'équipe. Je n'ai pas eu Eduardo Camavinga comme je l'aurais souhaité. Il a tellement de qualités. En gros, il parle de sa blessure qu'il n'a pas encore pu l'utiliser comme il le voulait. Il est dynamique, excellent balle au pied. Il va très bien s'intégrer à notre équipe. Il est aimé par le vestiaire et crée beaucoup de cohésion avec les joueurs. Je ne connaissais pas très bien Thiago Pitarch avant de venir ici. Je l'ai vu à l'entraînement. Il a beaucoup d'énergie. Il aime jouer entre les lignes. Il s'associe bien avec Jude et Camavinga à l'entraînement. La capacité de Gene Huysen à trouver des passes moyennes et longues depuis l'arrière nous aide beaucoup. C'est une signature très importante et stratégique pour le club. Rodrigo a déjà joué à de nombreux postes en 9, 10 et à droite. Je pense que le poste d'ailier gauche lui convient car il lui permet de créer des liens avec ses coéquipiers. C'était important pour lui de retrouver la dynamique après une période d'inactivité. Toujours un sans faute de la part de Xabi Alonso en conférence de presse. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Toujours à vouloir souligner les qualités et l'importance de ses joueurs. J'aime énormément ses conférences de presse depuis le début. C'est un sans faute pour moi. Dans les commentaires, comme d'habitude, donnez-moi votre pronostic pour la rencontre de demain. N'oubliez pas, c'est à 21h30 face à Majorque.